Papa, nous voulons te dire merci ce matin. Tu es au début. Pendant 3 jours, tu as été avec nous. Pendant le séminaire, à l'occasion de la fête des mères, au moment où le monde célèbre la femme, nous avons trouvé ce moment agréable pour glorifier ton nom. Pourquoi je veux te dire merci pour ces instants. Je veux te dire merci pour ta servante que tu as utilisée pendant 3 jours et aujourd'hui encore ce matin. Parler au cœur de tes enfants. Tu as dit dans le livre de Jean 13, le verset 17. Heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Une chose est de savoir, une autre est de mettre en pratique. Je veux encore te recommander les vies ce matin, tes cœurs. Viens, il parle encore à nos cœurs, au cœur de nos femmes, et que ton nom seul soit élevé et glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, nous avons beaucoup de messages, mais en tout cas que nous allons les lire le dimanche. C'est là de pouvoir dimanche prochain dans chacun en quelqu'un un potentiel. Et de pouvoir mettre en valeur ce potentiel. Et c'est ce que j'essaie de faire. Quand je vois un potentiel dans la vie de quelqu'un, j'essaie d'exploiter ce potentiel-là. Elle est là, si vous voulez, vous voyez la découverte. Ça fait des années qu'elle et moi lutte. Quand les gens vont prêcher, non, il faut prêcher. Tu vas prêcher. Je dis le détail là. Au départ, on était en train de chercher, on a trouvé qui, une femme qui va quitter ailleurs, venir. En fait, ce qui nous a aidé même à voir ce potentiel-là, c'est parce que les femmes sont avares. Non, au départ, on voulait faire des petites femmes d'ailleurs, on a calculé. Bon, pendant 3 jours, il faut lui donner l'argent, tout ça, elles ne sont pas prêtes. Donc on a regardé, on dit, bon, comme il y a besoin, on ne va pas la payer. On n'avait pas aujourd'hui pour calculer la chose. Moi, par rapport à son programme, je me dis, bon, elle va au travail, elle met un peu de temps. Parce que vous voyez où on est parti là. Elle est à Jacquesville même, en ville. Où on arrive, on n'est pas arrivé à Jacquesville. Où on a fait le programme. Mais elle va à Jacquesville, tous les matins, elle revient. Donc c'est pas facile. La fatigue et tout ça. Mais vous voyez, Dieu a disposé. Ça a été un moment de vraiment que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je pense que nous allons exploiter ce potentiel-là au fur et à mesure. Il y a une heure, il faut intervenir, elle dit non, je dis bon. Au lieu de faire une éloquation, il dit minutes, il faut pousser un peu plus. Non, il y a un qui parle de culte, elle fait prêche le culte un peu. C'est comme ça qu'on va commencer. Moi, celui qui veut connaître, on va l'aider. Celui qui veut se disposer pour avancer, on va aider la personne. Celui qui n'a pas envie de faire quelque chose, on ne peut pas obliger. Ici, là, ce n'est pas avec chicotte. Loin de là. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est pas par la puissance ni par la puissance, mais ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit. Et dimanche passé, nous avons reçu le Saint-Esprit ici. Je pense que le Saint-Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas pour aller manger la calie, mais c'est de mettre ça en pratique. Saint-Esprit là, quand il a reçu, les hommes vont marcher ensemble. Il a dit Saint-Esprit, par exemple, tu es venu là. Je veux grandir avec toi. Tous les jours. Tu ne veux pas prier sans parler du Saint-Esprit. Tu ne veux pas parler sans l'inviter. Tu ne veux pas faire méditation sans inviter le Saint-Esprit. Tout ce que tu dois faire là, tu dois l'inviter au quotidien. Et désormais, il va marcher avec toi. Et puis tu vas voir au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, les choses vont avancer. Ce matin là, il n'y a pas trop grand chose à dire parce qu'elle a déjà tout dit. Mais il faut que je parle un peu aux femmes, parce que je n'étais pas là, j'étais à Boisseau, pendant 3 jours. Mais il y a suivi tout le programme. Hein.
Grâce soit rendue au Seigneur pour toutes ces femmes qui se sont disposées. Vous voyez, on ne peut pas obliger. Il y a vu souvent, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Vous voyez, samedi, on était à la sortie. On était le lundi, non. Lundi, on était à la sortie de couple. Quand ils sont allés à cette sortie, ils ont vu ce qui s'est passé là-bas. On est arrivé même, vous savez, les femmes là étaient en train de courir, danser. Il y en a qui jouaient le temps passé, les femmes on appelle là. Il y avait les jeux là, je voyais les femmes là en train de. Quand il était la vie au soleil dans mon cœur comme ça, je dis, c'est pas, il faut faire le bonheur. Vous voyez vos maris, les maris là. C'est pas que je vous dis tout, le mari a la mission principale. Il sait ce qui est bon pour une femme. La dernière fois, il dit, ah non. Vendredi, il était obligé de faire une prière ici. Pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il a dit aux gens, si vous ne voulez pas partir là, il y a 2 personnes. Moi, je vais partir à ces 2 personnes. On est parti là. Vous l'avez vu. C'était intéressant. Moi, je pense que moi, personnellement, j'ai été béni. Et je pense que ça a été une bénédiction pour beaucoup de personnes. On n'est pas parti. On est parti, moi, j'ai payé mon argent. Je suis allé. Donc, c'est qu'il n'a pas voulu partir. J'étais en train de dire que quand on dit programme de sortie de couple, tout ce qu'on fait à l'église, c'est par la foi. La foi veut dire quoi? Je ne suis pas encore marié. Mais on dit on fait un programme pour les mariés. Moi, je n'ai pas. Parce que je me dis que je serai marié demain. Bon, le mariage aussi, ça dépend. Dieu veut que tu ne pas te marier. Mais oui, est-ce que Jésus s'est marié? C'est vrai qu'on dit la Bible dit celui qui tue une femme a tué le bonheur. Si la femme était un bonheur, pourquoi Jésus n'est pas marié? Qui peut me répondre? Non. Si celui qui a tué une femme, celui qui a tué une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Quand on dit celui qui a tué une femme, je ne suis pas d'accord avec ça. Que Dieu, je ne conteste pas Dieu. Mais il dit, pourquoi Jésus ne s'est pas marié? Répondez-moi. Oui. D'accord, qui veut parler? Vous permet de faire la mission de Dieu qui a confié. Moi, je pense que c'est Dieu. Jésus était marié. Au moins, il a dit à ta femme qu'il va là. Non, je dis, les villages de l'Ouest. Comme la Bible ne nous décrit pas. Parce qu'elle n'était pas toutes dans la même maison, elle n'était pas toutes au palais avec lui. Tu n'allais avec comment? Peut-être chaque fois, il y a un pétard ensemble, on les 10 communes d'Abidjan. Avec un pétard dans chaque commune, elle se voit le temps. Peut-être, avec un pétard à Tambou, 200 à Korogo, 200 à San Pedro, peut-être. Sinon, dans le moment de la ça reste passé comment? Tous les jours, il a réglé le problème. Ok. On va aller dans la parole de Dieu, on va aller dans Colossiens. On a déjà tout dit, bon, mais comme il n'était pas là, je vais j'ajoute quand même quelque chose. Colossiens 3, le verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Femmes, soyez soumis à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous existez pas contre elles. Enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez tous les passages où l'homme, Dieu parle à eux. Dieu va toujours commencer par la femme. Si vous voulez, même Dieu commence par l'homme. Si vous voulez que je dise ça comme ça. Dieu commence à l'homme. Pourquoi Dieu commence par l'homme? Dieu commence à l'homme par l'homme et puis il dit bon.
le frère Kofi, il faut prendre la sœur Adéline comme épouse. Donc Dieu parle d'abord à l'homme. Et l'homme obéit. Et regarde, il y a plusieurs femmes. Mais il obéit, il écoute, il obéit à ce que Dieu a dit. Et puis il fait quoi? Il s'en va faire les démarches. Il s'en va la doter. Si vous même là, il faut payer ça, il faut payer ceci, il faut payer cela. Tout ça là, l'homme travaille dans tout ça. Et puis l'homme travaille à la maison, il marie la femme. Donc c'est pour répondre à une question qui m'a été posée la dernière fois. Je dis Dieu dit amour là. On dit Dieu n'attend l'homme, n'a qu'à aimer là. C'est ça qu'il a. Amour là. Dieu parle à l'homme d'abord. Je n'ai jamais vu une femme qui s'est levée pour dire bon, moi, mon frère, il était marié. Je n'ai jamais vu ça. Il peut le convoiter, mais c'est l'homme qui se décide pour dire bon, je vais me marier celle-là. Et puis faire cette démarche là. Ça, c'est l'amour d'abord. Et puis quand l'homme a fini là, Dieu maintenant vient et puis ce qu'on est en train de faire là, il dit femme, soyez soumis à vos maris. Mais si l'homme n'avait pas fait toutes ces démarches là, comment Dieu va dire à une femme qui est célibataire, sois soumise à ton mari? Hein? Non, Dieu peut parler à une femme qui n'est pas mariée pour dire sois soumise à ton mari. C'est pas possible. Mais c'est parce que l'homme a fait déjà ces démarches, il allait prendre une femme, la doter, il est venu la marier à la maison. C'est ce qu'on appelle feuille de route. Et quand l'homme vient, donne la feuille de route à sa femme pour dire bon, voilà ce qu'on doit faire. Maintenant, quand ça se passe là, Dieu vient maintenant et puis il parle et dit femme, soyez devenue soumise à vos maris. Donc Dieu parle à la femme. Il demande à la femme d'être soumise. Et puis quand il demande à la femme d'être soumise, il revient et parle à l'homme encore. Il dit Marie, aimez vos femmes et ne vous exercez pas contre elles. Quand vous prenez tous les passages qui parlent des choses, l'homme parle toujours à la femme. Femme, sois soumise. Et puis après, il parle à l'homme. Quand vous prenez un Pierre, il dit femme, soyez soumise à vos maris, comme il convient dans le Seigneur, comme Sarah qui a appelé Abraham mon Seigneur, ceci, cela. Et puis il dit en vous comportant ainsi, vous allez voir que vos hommes, vos maris, même s'ils ne sont pas convertis, vous allez les gagner. Quand il finit maintenant, il parle à l'homme, il vient parler maintenant aux enfants. Prenez Éphésiens, prenez partout Paul parle, la même chose que je dis. Je vous dis ce matin que c'est l'obéissance de la femme qui amène les enfants à être soumis, les enfants à être obéissants. Une femme n'est pas obéissante, ça va influencer la vie de tes enfants. Une femme n'est pas obéissante, il sera difficile que tu réussisses. Je le dis, quand je le parle, on ne peut pas me comprendre. Mais je vous dis que une femme, si tu n'es pas mariée, n'a pas soumis. Si vous dire quelque chose, ça sera long. Quand vous lisez Josué 5, ne savez pas de l'opprobre. Il dit qu'il y a ôté tout l'opprobre d'Égypte. Quand une femme est mariée, l'homme vient enlever l'opprobre sur la vie de la femme. Donc, on lisait 1 Corinthiens 11, verset 1 à 3, il dit Dieu est le chef de l'église, de l'entreprise, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la part. C'est ça qui parle, c'est ça qui fait que, quand Paul dit que c'est la part qui fait que quand la femme doit prier, il faudrait qu'il y ait l'autorité de l'homme. C'est pourquoi les femmes portent voile. Nous, les hommes, là, on ne porte pas chapeau pour venir. Mais la femme, c'est l'autorité. Il faut consacrer l'autorité de Jésus. C'est ça qui fait que de porter le voile. Quand les anges viennent là, ils doivent se rendre compte qu'il y a affaire à une femme. Voilà. Mais quand une femme est dans un foyer, elle n'est pas soumise à ton mari. Ça veut dire que cette couverture là, cette protection là, est ôtée. Et tu es livré au mauvais esprit. Les gens ne savent pas ça. Ça, c'est des détails que les gens ne savent pas. Mais vous allez voir qu'un foyer où la femme est soumise, Dieu va faire descendre la grâce. Dieu va faire descendre la bénédiction. Les enfants là, ils seront obéissants, les enfants vont réussir. Je vous dis la vérité. Mais quand on n'est pas obéissant, ça va influencer la maison, ça va influencer la vie de nos enfants.
Alléluia. Il y a un passage dans un texte qui fait peur. C'est pas qu'on est dans le temps de la grâce. On est dans le temps de la grâce. Bon, chacun s'est dit qu'il peut faire ce qu'il veut. On va prendre Esther 1, verset 16. Il y a des femmes qui sont mariées simplement à des hommes. Hein. Ça peut arriver. C'est là qu'elles sont pas concernées par ce qui se passe, parce qu'il y a un livre. Parce que vous voyez, quand on arrive au niveau de l'église, ça devient une autre dimension. Et il y a peut-être elle a dit que même quand ton mari n'est pas converti, ton mari n'était pas resté avec ton mari à la maison pour toi, mais cet homme-là, c'est lui qui a l'autorité sur toi. Et une femme ne peut pas dire non, moi je suis prophète, moi je suis évangéliste, moi je suis apôtre, moi je suis ceci, toi t'es qui, toi t'es... Non, 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 non. Quand Dieu la femme là, c'est quoi vous voyez souvent le ministère d'autorité, Dieu ne donne pas aux femmes. Une femme va se réveiller, Dieu m'a dit allez bâtir l'église. Dieu m'a donné une vision et autres. Vous allez voir que si une femme n'a pas un nom établi sur elle, ça là, ça ne peut pas aller quelque part. C'est pas possible. Je crois qu'il établit toujours un homme sur la vie d'une femme, même dans le ministère. Elle a incité sur des choses là, je ne vais pas revenir encore. Mais dans l'église, ça devient encore autre chose. Par exemple, on dit femme de pasteur, mais tout à l'heure même, la dit chose. Aujourd'hui, on dit femme de pasteur là, on va dire peut-être que mon mari n'est pas pasteur, je ne suis pas concerné. Mais il y a oublié un passage. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, il faut sortir de la maison de tes parents. Genèse 12, verset 1, Dieu dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alors le message que Dieu donne à Abraham. Ça veut dire quoi? C'est une femme. Qui est Abraham ici? Abraham c'est le serviteur. Abraham c'est ton mari. Abraham, c'est moi qui suis là. Donc, tu vas dire peut-être que tu n'es pas dans mon foyer, mais il y a une autorité sur toi parce que tu es dans l'église. Je le dis parce que, écoutez, je vais vous lire le passage. Genèse 12. Je ferai de toi une grande nation et te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies encore. Ouais, donc Dieu dit ça. Ça veut dire que ce message-là, Dieu partage ce message. Le message est une parole de promesse. Ça veut dire que toutes les femmes qui sont dans l'église, si tu es une femme soumise, parce que sa soumission, ce n'est pas forcément à la maison. Hein. Si tu es dans l'église et puis que moi, il dit un mot, ça va déjà dire 3. Ça veut dire rien compris. Parce que tu vas te dire non, bon, moi, mon mari n'est pas pasteur. Bon, ton mari n'est pas pasteur, mais il y a un homme de Dieu qui est établi sur toi. Donc ça veut dire que c'est quand même tu viens à l'église, que tu n'as pas les retraits pour l'homme de Dieu qui te prêche ta parole. Tu es en train de faire ton temps pour Dieu. Il y a dit souvent aux gens que, c'est pas souvent quand je vois des militaires, même des corps habillés, se révéler dans l'église, souvent ça me fait rire. Parce que regardez, la Bible dit que nous sommes des soldats. Je dis toujours, je prends l'exemple de soldats que j'explique. Je dis Daniel, si nous sommes à la place Daniel, c'est mon fils. Si Daniel est colonel, moi Daniel arrive là, je vais commander le garde à vous. Je vais marcher vers lui, je vais le saluer. Il va me dire mon commandant repos. Il ne va pas dire papa, il va me dire mon commandant repos. Et il va dire aux autres là, repos. Et je cours, je vais vers lui. S'il a des instructions, il me donne. Quand on arrive à la maison, il m'appelle papa. Arrive à la maison, il peut l'appeler Dani. Mais à la place d'âme là, je ne peux pas l'appeler Dani. Parce qu'il est colonel, moi je suis commandant, il est mon chef. Il dit, il y a des choses si on a compris. La dernière fois, on me donnait le témoignage d'un homme de Dieu avec sa femme. On met l'homme de Dieu là. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, quand l'homme de Dieu vient, ça veut dire que l'homme de Dieu, c'est un principe. C'est pas pour le mot faute.
Mais les choses peut-être qu'il n'est pas enseigné ça ici. Et on va devenir du souci de détail. Ça veut dire si je monte à la chair comme ça, si je monte à la chair, je viens me mettre à genoux, quand je me mets à genoux là, eux tous les acteurs qui sont là, tous les pasteurs assistants se mettent à genoux. Alors moi je me mets à genoux, et puis ils sont assis sur chair. Non. Quand je viens, je suis debout là, quand il ne plaît pas dire asseyez-vous, il doit être debout. Mais l'homme de Dieu là, on pense que c'est amusement. Regardez ce qui se passe dans l'armée. La Bible que notre Dieu est l'éternel des armées. C'est-à-dire la discipline sur le plan militaire. C'est qui devrait se faire avec lui. Dans l'armée, il y a quelqu'un qui se rebelle. Ou bien on se dit, bon, la formation, on fait ceci, on fait cela. Ça, il dit, moi, il ne fait pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous, on fait le commando là. Dieu a tout payé. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de châtiment. À la croix. Jésus a tout payé. Tout est permis. Ouais, non, c'est ça. Mais on est. L'église là, c'est l'armée. C'est pas l'armée, nous sommes des. Moi je suis là, je suis un général. Dans l'armée céleste là, je suis un général. C'est pas moi ici quand on fait les choses, pas les gens. Non. Mais, écoutez. C'est la représentation des choses spirituelles. C'est pas souvent que je vois même des corps habillés même dans l'œuvre. Je vois des gendarmes. Souvent quand c'est les gendarmes qui font ça, les gens viennent policiers et révéler contre moi ici. Mais les gendarmes même là, dès qu'ils se révèlent contre moi, je crois que je suis assis et regarde, ça me fait rire. Est-ce que c'est là? Ils ont été formés vraiment à l'école de l'Amérique. Mais ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'un homme de Dieu même ne peut pas te révéler contre l'autorité établie sur toi. Si tu fais ça, c'est comme Géasi, tu prêches châtiment. Mais c'est parce que ici, là, on ne peut plus voir la lettre de façon physique. On ne peut plus voir les choses de façon physique. Donc on se dit que bon, on peut te permettre de faire ce qu'on a envie de faire. On va lire l'histoire de Vachi. Alors on a été un. Quelqu'un pour lire, vas-y et dit, on va penser que non, on va mettre ça dans les choses. Esther 1, verset 16. Donc, je viens dans ce qu'Abraham a dit là. C'est pas amusement. Ça dit que moi, je suis Abraham. Si tu es une femme de l'église, et que tu dis que tu n'es pas soumise à moi, mais tu perds ton temps. La dernière fois, il y a un message que le pasteur disait, il dit, quand la personne du frère, quand j'écoute là, ils dit en France. Et il allait prendre un Hébreu 13, verset 17, il a pris la discussion encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille. Mais regardez qu'ils sont appelés à une femme de pasteur. Je le dis aujourd'hui là, c'est pas parce que vos maris peut-être ne viennent pas à l'église ou n'importe. Mais moi je vous dis que les femmes là, moi je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à l'église. Les femmes là, ils ne veulent pas à l'église. Quand on vient, on donne les parrains. Quand on va, on vient, on dit, oh mon cher, les parrains là, on va parler de ceinture, ils vont mourir ici. On va faire accueillir. La vie chrétienne là, c'est une course. Il y a des gens là, ils vont venir dépasser d'autres amours. Donc c'est pas le début qui compte. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui ne viennent pas à l'église. Mais un matin, lui là, il peut venir, regarde, prends l'exemple de Jean-Baptiste. C'est pas un exemple de moi ici. Il était un des membres fidèles de Paulé. Paulé m'a montré un peu de. Il m'a dit, tiens, on parle. Attends, tiens, t'as vu, tu vas pas le dépasser. Quand je compare à ça qui est là, quand je veux voir, ça veut dire que cette concurrence-là, c'est ce que je veux voir aussi. Je veux cette concurrence. Je veux qu'on se dispose. Ça vous dit quoi? Mais peut-être qu'on va mépriser pour dire, lui là, il y a un pain, il y a un ceci. La vie, c'est lui qui bénit Abraham, sera béni. Aujourd'hui, il est Abraham. Donc, tu vois que, tu n'as pas pris ton temps à le bénir, et que tu as fait des choses, c'est le temps de te repentir. C'est pourquoi moi aussi, les femmes n'ont pas fort leur mari converti. Ne les minimisez pas. Vous ne savez pas qui ils sont, les serviteurs de Dieu. Vous pouvez entendre dans le monde de Dieu, marquer de la paix. Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu sonne, ça sonne.
Donc, comprenons ces choses-là et puis allons doucement. Allons à Esther 1. Voilà. Faut prendre du micro, faut qu'on entende pas. Par exemple, on n'entend pas bien. Esther 1, verset 16. Mais Milton répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti Donc, on le verset 15. Pour le verset 15 pour descendre, parce que là, les gens aussi. verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné Vasti a désobéi au roi Assyrus. Regardez la par les eunuques? Écoutez la phrase. Au verset 16. Mais Milton répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard Ce n'est du roi pas seulement à l'égard du roi. que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes Avec tous les princes, et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Au verset 17, car l'action de la reine parce que l'action de la reine va parvenir aux oreilles des autres de femmes. toutes les femmes. Et elles vont faire quoi? Elles vont se comporter de la même manière. Mépriser leur mari. Elles vont mépriser leur mari. Elles diront, le roi Vasti a fait ça et puis le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence oui, la reine Vasti. et puis elle n'est pas venue. Elle n'y est Et puis pas elle allée. est quoi? Il n'y a pas eu de sang. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Lydie, de Médie, ils auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. C'est bon. Je vais résumer. Donc vous voyez, quand Vasti a demandé, et Assyrus a demandé à la reine de venir, elle dit je ne viens pas là-bas. Et la Bible dit que cette désobéissance, les gens ont dit mais attends, si aucune sanction n'est prise, demain là, toutes les autres femmes vont faire la même chose dans leur foyer. Toutes les femmes qui sont rebelles, elles copient. Parce qu'elles me disent mais Vasti a fait et puis elle quoi. Il n'y a pas eu de sanction. Moi aussi j'ai fait pour moi. Et puis il va m'avoir. C'est de ça qu'il est question. La Bible dit, c'est à cause de ça là, on dit pour ne pas que l'action de Vasti détruit le royaume, pour ne pas que l'action de Vasti amène les femmes à mépriser leur mari, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible, il faut prendre une sanction. Et la sanction qui avait été prise, c'était quoi? D'écarter Vasti de la royauté. Elle ne serait plus reine. On l'enlève pour prendre encore une autre femme pour être reine. Elle était appliquée dans la Bible. Et par exemple, dans le Nouveau Testament, on pense qu'on peut se permettre de faire ce qu'on a envie. Comprenez? La dernière fois, j'ai envoyé un message, il dit, si on était dans l'Ancien Testament, il y a des femmes déjà il y a longtemps. Parce que souvent, ce que les gens, aujourd'hui, ce qui fait que les femmes pensent qu'elles sont déjà arrivées. Parce que la Bible dit non, on ne divorce pas. Donc, on pense qu'on peut être une femme rebelle. On peut être une femme qui peut te demander, elle te décider à faire ce qu'elle veut. Et puis, on ne peut pas prendre de sanctions. On ne peut rien faire. Non, il faut que ces choses-là, pas la dernière fois à la sortie de vous. Je suis revenu sur ces choses-là. Il faut que les gens comprennent. Le temps est arrivé pour qu'on comprenne que les clubs de soutien, là, parce qu'il y a dit ici, les deux femmes vont copier, elles vont mépriser leur mari. La rébellion, là, la rébellion d'une femme se mate. Quand une femme est rebelle, c'est pourquoi quand je vois faire des femmes là, moi chez moi, d'abord des femmes chrétiennes, les femmes chrétiennes. Moi je veux prendre le moment pour qu'on instruise les femmes. C'est tout. Les gens qui vont faire par là, on ne va pas payer par pour elles, on ne va pas faire ceci, ça c'est leur problème. Si on fait des femmes là, des femmes fêtes chrétiennes, en temps normal à faire des femmes, il y a les enfants qui honorent leur maman. Si les enfants ont payé cadeau pour leur maman, on ne peut pas aller contre. Moi, faire des mères là, ils doivent payer par pour voir ma maman. Non, vous ne pouvez pas comprendre des choses comme ça. Ou bien, la fête des femmes là, ça veut dire que normalement les enfants doivent honorer leur maman. Les enfants peuvent faire un cadeau, organiser quelque chose pour leur maman. C'est comme ça. C'est comme faire des pères. Les enfants peuvent organiser quelque chose
pour recevoir leur papa un petit cadeau, un petit gâteau, ça peut se passer. Mais on ne va pas faire par là, oui, faire des femmes, faire des mères, on n'a pas payé, pas me donner et autres, tout ça. Quand quelqu'un fait ça, la personne n'est pas encore convertie. Que vous soyez délivrés de ces choses-là au nom de Jésus. Moi, le seul cadeau que vous avez donné, c'est l'enseignement. J'étais à Diaconesse pendant 3 jours pour venir faire ce séminaire. Mais il y en a qui ne sont pas venus. Il y en a qui ne sont pas venus. Il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui veulent avoir la paix dans leur maison. Il y en a qui veulent avoir le bonheur dans leur maison. On dit faire des femmes, enseignement, séminaire sur la femme vertueuse. Elles n'ont pas besoin d'être femmes vertueuses. Et puis elles sont assises à la maison. Et puis devant avec me voilà, on te dit, voilà ce que j'ai vu dans mon foyer. Voilà. C'est pourquoi même, moi je parle toujours aux gens. Hein. Je prends le temps, j'interpelle tous les jeunes gens qui sont autour de moi, tous les jeunes que je connais, que je suis. Je leur dis le mariage là. C'est pas de l'amusement. C'est quoi la Bible dit, il faut être majeur pour se marier. Le mariage, c'est pas amusement. Moi, je vous dis à partir de maintenant, là, quelqu'un vient vers vous, vous marier, dites bien. Donnez-lui votre caractère, montrez-lui, vous dites moi mon caractère. Dans les mois où je suis à nous. Il faut expliquer tout ça. Et puis si l'homme l'a dit, oui, par rapport, c'est pas grave. Ouais. Moi-même, là, je suis un chasseur. Bati a été divorcée. C'est ce que ça veut dire. Elle a été désengagée, elle n'était plus reine. On l'a destituée. Et on a dit, bon, il faut qu'on trouve une autre reine. Et on a trouvé une autre reine qui est venue remplacer Bati. Ça est dans la Bible, ce n'est pas moi, ce n'est pas une histoire drôle que je suis en train de raconter. Je veux qu'on fasse attention. Et je veux qu'on comprenne que même à la vérité aussi quelque part, il faut dire, il y a une sorte de club de soutien là. Il faut que ça prenne. Le matin, ce que je voulais dire, la personne a bien tout dit. Quand c'est comme ça, là, je dois plus parler encore. Dans la Bible, il y a des hommes qui n'ont pas été des hommes d'autorité. J'ai vous dire quelque chose. Un homme là, s'il n'est pas un homme d'autorité, au moins tu vas te rendre compte ça. Ta femme a préparé, sort, c'est là. Vous regardez, c'est la vérité. Regardez Adam. Adam là, Dieu lui donne des consignes fermes. Vous dites, vous ne devez pas manger ça, vous ne devez pas manger ça, vous devez pas. Sa femme vient, elle mange, elle donne à Adam. Si Adam l'avait, Adam l'avait reprise. Vous dites, pourquoi tu as fait ça, moi je ne mange pas, voilà. Regarde l'humanité, là, on ne se pas dans ce qu'on a vu. Amen. Abraham a joué ce jeu-là aussi. Abraham, Dieu lui a dit qu'il va avoir Isaac. De toi là, sortira une grande nation. Tu vas avoir Isaac. Abraham va se laisser distraire par sa femme. Sarah va dire, oh, mais tu vois, je suis devenu vieille. Tout je suis dans la même là. Je ne veux plus faire enfant. Voilà, il faut aller vers ma servante. Si elle fait enfant, l'enfant là au moins, elle va accoucher sur mes pieds, parce que là mon enfant, voilà. Abraham a cédé sous la pression de Sarai. Maintenant, quand elle allait tomber enceinte, quand l'enfant était, elle va se rendre compte que Agar est en train de se moquer d'elle. Mais qui a provoqué cette histoire? Et après, aujourd'hui, c'est qui se parle au Moyen-Orient. La crise israélo-palestinienne pratique. C'est pas j'aime l'histoire de Job. Job là, il souffrait. Sa femme dit, moi je suis fatigué, pour mourir, elle me remanie. Job dit, mais ça ne va pas chez toi. Toi, tu parles d'une femme insensée. Donc Dieu là, nous recevons des biens de Dieu. Le mal là, on ne peut pas aussi le recevoir. Dieu peut nous donner un châtiment, il peut nous donner des messages. Comment moi, toi, tu peux me dire de mourir, tu es vu mourir. La Bible dit que Job n'a pas obéi aux injonctions de la femme. Sinon, il aurait maudit Dieu. Dans la maudit, on allait apprendre que non. Madame Job fait remarier ou bien c'est pas quelque chose. Donc ça vous dit que, quelque part que ça vous dit que la femme là, quand une femme est insensée, il faut la réprimander. Ça c'est le conseil que je donne aux hommes avant qu'on arrive à la fête des hommes. Quand une femme est insensée, il faut la réprimander. Quand une femme est sage, on fait quoi? On la loue. La Bible dit la femme sage là, c'est elle qui est honorée. Proverbe 31, on va dire. Vous ne croyez pas ce que j'ai dit là. Non.
On ne loue pas toutes les femmes. Je veux que vous compreniez les choses là. Arrête d'apprendre à parler, moi j'étais loin. Mais je suis arrivé, moi je suis en train d'ajouter point. Verset 30. La grâce est trompeuse. Quand vous avez dit la grâce est trompeuse, ça veut dire quoi? La beauté d'une femme, c'est comme ça. La grâce là, la beauté d'une femme, c'est comme ça. Avec fané un matin, c'est tout. Donc la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, la femme sage, c'est celle-là qui a loué. On n'a pas dit on doit louer toutes les femmes qui te proviennent dans la rue, ou bien on doit. C'est ce que la Bible dit. On n'a pas dit louer les femmes insensées. On dit la femme sage, là, elle bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée là, elle prend une pierre ou renverse ça de ses propres. En train d'or. C'est ça, elles ont pris leur temps à préparer toute la nuit. C'est ça qu'on dit faire des femmes, c'est ça. On va manger. C'est elle qui est honorée. La femme sage, c'est elle qui est célébrée. C'est pas aujourd'hui nous ne sommes pas en train de célébrer la fête des femmes, nous sommes en train de célébrer les femmes. Ici là, comme elle a dit, nous sommes en train de faire la délivrance des femmes. Si elles ont compris, vous allez voir l'année prochaine là, l'église sera à un autre niveau. Et puis beaucoup de femmes seraient bénies. Leur foyer serait béni. C'est ce qu'on veut. Voilà, mais on ne veut pas tout revenir à la case départ. On a 10 ans, 15 ans, temps de mariage, et puis on est toujours à la case départ. On est toujours bébé. Ça, il faut que ça prenne fin à partir de maintenant. Que le Seigneur nous bénisse. Quand une femme est sage, on l'honore. Il faut comprendre les deux choses à partir de maintenant. Donc si une femme veut qu'on t'honore, prends une femme sage. Si une femme n'est pas sage, moi je dis que je ne peux pas louer une femme et elle n'est pas sage. Même dans l'église, si une femme tu veux qu'on te loue, il faut être sage. Vous voyez, elle a fait le programme. Premier jour, on a parlé du rôle de la femme dans la maison. Deuxième jour, on a parlé du rôle de la femme dans l'église. Une femme, par exemple, je dis que l'autre idée, ça ne t'intéresse pas. Mais je ne peux pas te louer. Je ne peux pas te louer parce que moi, dans ça, Dieu m'a appelé. Et il y a besoin de soutien, il y a besoin de gens pour m'aider pour le avant. Même Jésus qui était Dieu là, ça veut dire qu'il y avait des femmes autour de Jésus, autour de lui. Même à la chambre, il y avait des femmes qui étaient là, les maris de Magdala, toutes les femmes là étaient là. La maman de Jésus était là. Elle pouvait dire non, moi je suis à la maison, moi c'est mon fils, venez m'honorer, appelez ma maman, venez tata. Marie n'a pas fait ça. On dit Marie même là. Elle était à la chambre haute, elle cherchait le Saint-Esprit, elle désirait, elle dit mon fils a promis. Elle pouvait dire non, maman, pour toi, que ma maman, avant de partir là, on s'est esprit, maman pour toi. Avant de partir. Jésus avait ça. Hein? Jésus était quelque part, on est venu me dire ta maman, tes frères sont venus. Jésus dit qui est ma mère? Qui est mon frère? Ceux qui écoutent ma parole, qui mettent en pratique, c'est ceux-là qui sont mamans, c'est ceux-là qui sont mamans. Moi, le titre là, ça m'intéresse peu. La dernière fois, vous disiez, il y a les îles Paris, il fallait conclure. Quand il veut prendre les honneurs, levez la main. Ah, vous voyez les métaux. Vous voulez qu'on vous honore, soyez des femmes sages. C'est tout. Moi, c'est le secret que je vous donne. Moi, je n'ai pas regardé le visage d'une femme et puis on dit on va l'honorer comme elle est. Ou on va l'honorer comme elle. Non. On va honorer une femme parce qu'elle est une femme sage. Une femme qui est insensée, il faut la réprimander. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. C'est vrai qu'on est plus dans l'Ancien Testament, pourquoi on agit comme autant de parties. Mais le divorce là, autant de choses bâties là, on a divorcé. Hein. De nos jours là, le divorce peut être là, spirituellement. Tu peux divorcer avec une femme là, n'est-ce pas? Ça peut arriver.
Pourquoi c'est un amusement? Si un homme, la dernière fois, là, il a dit, si un homme, au lieu des choses là, moi là, je vais divorcer. Qui n'est pas là, on a fait quoi là, moi? C'est sa décision, on va voir. On va pas comprendre qu'on doit changer de comportement. On doit changer de position. On va comprendre que la femme là, elle doit être soumise à lui. J'ai dit la dernière fois, même si des femmes féministes, ton mari est gardien, ou bien c'est pas quoi. La Bible dit, c'est lui qui est le chef. Le mariage, là, quand une femme veut se marier, on ne va pas dans un foyer avec bagaille d'orgueil. Bagaille d'orgueil, là, on reste à la maison familiale. Sinon, on ne peut pas se marier. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous aide à comprendre ces choses-là. Il doit faire des hommes. Je vais parler aussi aux hommes. Si un homme qui est insensé, un homme qui ne prend pas soin de sa maison, la Bible dit, dans 1 Timothée 5, verset 8, que celui qui a abandonné ta maison est un renégat. Il est pire qu'un infidèle. Donc nous aussi, nous les hommes, on doit prendre soin de nos maisons. On doit faire à ce que il y ait la nourriture à la maison, on doit faire à ce que les enfants puissent aller à l'école. Il y a le rôle de la femme, il y a le rôle de l'homme. Tout à quand on aura la fête des hommes, vous allez aider aussi ces choses. Parce que souvent les gens disent que moi, il m'adresse seulement aux femmes. Non, mais moi, il m'adresse aux femmes parce que je me dis que l'homme là. Si une femme est soumise, la soumission d'une femme l'aidera à incliner le cœur de son mari. La soumission d'une femme aidera cette femme-là à incliner le cœur de son mari. Et en retour, là, son mari lui donnera tout plein de filles. C'est le secret qu'elle a. Enfin, le secret qu'elle a là. Si tu veux que ton mari te donne l'argent, le secret là, c'est ça que je vais te donner, pas soumis. Si tu veux que ton mari te paye pas, on n'a pas besoin de faire des mêmes pour payer pas. Une femme qui est soumise là. Quand, dès que Dieu te visite, comme ça, tu as un peu d'argent, tu penses à elle. À ma femme là, qu'est-ce qu'il doit lui donner? Mais une femme qui te fait souffrir, ton cœur saigne, pleure. Tu vas venir dans les bras. Quand tu lui donnes, c'est comme si tu l'encourages dans ce qu'elle fait. Est-ce que vous me comprenez? Donc je vais dire que vous devez comprendre ces choses-là. Comprenez que la femme qui est sage là, elle est toujours honorée. Les cadeaux là, on lui donne les cadeaux. Le Seigneur nous bénisse. Si on a compris dans la vie, si on n'a pas compris que j'ai prêché dans le désert, bon, j'ai découvert mon micro. Quand on a compris, et quand tu dors, quand tu comprends le message qu'il donne, ça va aller, c'est bon? Il y a des questions.